Cela fait 6 ans que je me suis adressé à vous ici à cette tribune. Le monde était pendant mon premier mandat prospère, en paix, et depuis, eh bien, les armes ont ébranlé la paix que j'avais établie sur 2 continents. L'ère de stabilité a été remplacée par une période caractérisée par les plus grandes crises auxquelles l'humanité est confrontée. Pendant 4 ans, les États-Unis ont été caractérisés par le radicalisme, par la faiblesse en raison de l'administration de mon prédécesseur. Et notre pays a connu de nombreux revers. Mais il y a un an, alors que notre pays se trouvait dans une situation catastrophique, depuis un an donc, les États-Unis affichent la meilleure performance au monde depuis mon retour à la Maison-Blanche et aucun pays, nous sommes absolument inégalés. Nous avons une économie en plein essor, des frontières sûres, notre armée est la plus forte, nous avons des amitiés solides et nous avons un esprit, un caractère sans pareil. Le fait est que les États-Unis connaissent un âge d'or. Nous sommes rapidement en train d'inverser la tendance et nous réparons les dégâts économiques que nous avons hérités de l'administration précédente, notamment avec des augmentations de prix, une inflation galopante, une inflation jamais vue auparavant. Mais depuis mon retour au pouvoir, nous avons réduit le coût de l'énergie, le coût du carburant, le coût des denrées alimentaires, il y a eu une réduction du prix des hypothèques et nous avons également réussi à maîtriser l'inflation. Bon, ce qui est en hausse, par contre, c'est les cours de la bourse. Les cours de la bourse qui ont atteint un niveau record. À vrai dire, nous avons multiplié par 40 les cours de la bourse. Il y a donc un essor économique, l'industrie manufacturière est également en plein essor, la bourse se porte mieux que jamais auparavant et je pense que vous, présents dans la salle, vous en bénéficiez également, tout le monde en bénéficie. Et surtout, les revenus, les salaires des employés augmentent plus rapidement que jamais depuis 6 décennies. Et en fin de compte, c'est ça qui compte. Pendant les 4 années du président Biden, eh bien, il y a eu moins de 1000 milliards de dollars d'investissement aux États-Unis. Et en l'espace de 8 mois, depuis ma prise de fonction, eh bien, nous avons enregistré, nous avons réussi à obtenir des engagements pour quelques 17 000 milliards de dollars. Donc 1000 milliards de dollars pour les 4 ans de l'administration Biden et depuis mon retour au pouvoir, 17 000 milliards de dollars d'investissement aux États-Unis. Cet argent afflue des 4 coins du monde. Nous avons mis en œuvre des réductions d'impôts du jamais vu dans l'histoire de notre pays. Nous avons également supprimé de nombreuses réglementations afin que ce pays soit une fois encore le meilleur pays au monde pour les affaires. Et d'ailleurs, beaucoup des personnes présentes dans la salle investissent aux États-Unis. Et ce sont de très bons investissements, comme le montrent ces 8 derniers mois. Nous avons donc bâti la meilleure économie pendant mon premier mandat. C'était la meilleure économie au monde, dans l'histoire du monde. Et je suis en train de faire la même chose aujourd'hui. Mais cette fois-ci, nous allons aller encore plus loin. L'économie va se porter encore mieux. Et à vrai dire, les chiffres dépassent nos attentes. Pendant notre premier mandat, pour ce qui est de la frontière au sud des États-Unis, nous avons endigué une invasion à grande échelle au cours des 4 derniers mois. Et pendant 4 mois consécutifs, le nombre de migrants illégaux ayant franchi notre frontière s'élève à 0. Et c'est difficile à croire. Car si on regarde ce qui s'est passé, ne serait-ce qu'il y a un an, il y avait à vrai dire des millions et des millions de personnes qui affluaient du monde entier, des prisonniers, des personnes déséquilibrées, des trafiquants de drogue, qui venaient du monde entier, qui affluaient dans notre pays en raison d'une politique ridicule, la politique des frontières ouvertes de l'administration Biden. Notre message est clair, si vous venez illégalement aux États-Unis, eh bien vous irez en prison ou vous retournerez dans votre pays, voire même encore plus loin. Et vous savez ce que j'entends par là. Je souhaiterais remercier El Salvador pour l'excellent travail mené à bien par ce pays pour recevoir et pour incarcérer de nombreux criminels qui avaient franchi les frontières de notre pays. En raison de l'administration Biden, un nombre record de personnes avaient franchi légalement la frontière. Mais nous sommes en train de nous débarrasser d'eux. Nous n'avons pas le choix. Et il y a d'autres pays qui sont dans la même situation, car il y a d'autres pays qui se trouvent dans la même situation. Pour ce qui est de la migration, c'est en train de détruire vos pays. Et donc vous devez faire quelque chose.
À l'échelle internationale, les États-Unis, une fois encore, sont respectés comme jamais auparavant. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, voire même, ne serait-ce qu'il y a un an, tout le monde se moquait de nous à travers le monde. Pendant le sommet de l'OTAN, au mois de juin, tous les membres de l'OTAN ont pris un engagement pour augmenter leurs dépenses militaires, comme je leur ai demandé, pour passer de 2 à 5% du PIB.